Bonjour la famille, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes le matin, voilà, à Jakarta. Nous sommes déjà quand même à 11 heures. Nous sommes à 11 heures déjà à Jakarta. Hum, J'ai eu une petite inspiration que je vais partager avec vous. Oui. Euh, le merci. Les gens pensent qu'il faut toujours dire merci à ceux qui nous ont fait du bien, qui nous ont dit oui. Même si parfois ils ont les belles intentions et que ça ne marche pas. Nous sommes seulement reconnaissants avec le oui de plusieurs personnes qui nous ont tendu la main. Parfois, ça ne marche même pas. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous ceux qui ont l'intention de t'aider qui t'aident et que ça marche. Non. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'intention de t'aider qui finit bien. Il y a ceux-là qui ont les intentions de vous aider, qui vous tendent même la main et qui font de leur mieux afin que vous réussissez. Mais par la suite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on est toujours reconnaissant avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu nous aider, parce qu'ils ont eu l'intention de nous aider et que ça n'a pas marché. Tu crois qu'il y a quelle différence entre quelqu'un qui a voulu t'aider et qui n'a pas marché et celui-là qui a refusé de t'aider et que par la suite tu as réussi? De ces deux personnes-là, est-ce que tu sais qui t'a boosté? De ces deux personnes-là, tu sais qui t'a poussé à réussir? De ces deux personnes, c'est celui-là qui a refusé de t'aider, qui t'a boosté, qui t'a motivé à réussir. Donc voilà pourquoi tu dois le considérer presque au même pied d'égalité que celui-là qui a voulu t'aider et que ça n'a pas marché. Mais oui, puisqu'on a un seul maître de la réussite, c'est la motivation. C'est la motivation. Parce que la réussite, ce n'est pas le voir bébé. La réussite, c'est que je vais réussir. C'est comme en guerre. Mais oui, mais bien sûr, Mamoune Zahel. Barthélemy Sofongan. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur mon compte TikTok. Bonjour à tous ceux qui sont sur ma page Facebook. Mais oui, bien sûr, on partage le direct. Attends, parce que je suis resté hier, j'ai fait une publication sur mon statut de WhatsApp. Et puis, les gens ont tellement aimé. Ah oui, ils m'ont dit, mais grand frère, fais un live sur ça. Donc ceux qui viendront après vont voir le live. Mais oui, bien sûr. Tu penses qu'il y a quelque différence entre celui-là qui a voulu t'aider, qui t'a tendu la main et que ça n'a pas marché, et celui-là qui t'a dit non, qui a refusé de t'aider. Il y a quelle différence? Et que par la suite, tu t'es battu par tes propres efforts et que tu as fini par réussir. Parce que c'est ça la fin. L'essentiel, c'est que, est-ce que tu as réussi? L'essentiel, est-ce que tu as réussi? That is the question. Tu as réussi. Tu as réussi. Nous sommes nombreux à en vouloir aux gens qui ne nous ont pas aidés. Nous sommes nombreux à en vouloir aux oncles, aux frères, aux cousins. Mon frère, ils ne t'ont pas aidé, même ils ne t'ont pas coupé la main. Mais oui, contrairement à ceux parfois qui te prennent pour t'aider, les années plus tard, ça ne marche pas. Non seulement ça n'a pas marché, et en même temps, ça t'a coûté le temps, ça t'a valu les années. Contrairement à celui-là qui dit que je ne t'aide pas. Parce celui qui dit qu'il ne t'aide pas là, il n'est pas hypocrite, il ne se cache pas, il te tape sec. Je n'ai rien à foutre avec toi. Il te tape sec, je ne t'aide pas moi. C'est-à-dire, il ne te perd pas le temps. Il ne te perd pas le temps. C'est un peu comme un homme avec qui tu veux te mettre. Tu es enceinte, il dit qu'il enlève l'enfant.
Tu demandes qu'il va te présenter chez mes parents, il refuse. Va toquer la porte, il ne part pas. Donne-moi, il ne part pas. Épouse-moi, il ne part pas. Mais il est avec toi. Mais attendez, quel avenir? Quel avenir? Quel avenir avec un homme pareil? Tu es enceinte. Parce que dans une relation, même si vous vous mariez, les années plus tard peuvent arriver. Vous divorcez. Mais au moins, tu te rattrapes en regardant tes enfants. Tu dis au moins, je n'ai pas foutu ma jeunesse en l'air. Au moins, j'ai mon enfant. J'ai mes enfants. Mais tu fais quoi dans une relation où les enfants, on te refuse? Tu es enceinte, on dit va enlever. On ne toque pas la porte. On ne vient pas te présenter à tes parents. Mais tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Et c'est la même chose. Il y a des personnes qui viennent nous aider. Il y a deux genres de personnes qui viennent nous aider. Peut-être trois même. Il y a ceux-là qui nous encouragent, mais qui n'ont pas. Qui n'ont pas. Maintenant, il y a celui-là qui te prend pour t'aider, mais ça ne marche pas. Maintenant, il y a celui-là qui vient pour t'aider et ça marche. Parce qu'il y a entre vous ce lien-là, il y a la compatibilité. Parce que quelle que soit la volonté qu'une personne a pour toi, quelle que soit l'intention qu'une personne a pour toi, quels que soient les moyens qu'une personne dépense sur toi, il faut savoir une seule chose. Il faut que tout ce que cette personne veut faire avec toi, que ça soit compatible. S'il n'y a pas compatibilité dans une relation, sachez que cette relation-là n'ira nulle part. Parce que j'ai toujours dit, le maître de chaque relation, c'est la compatibilité. La compatibilité est comme le groupe sanguin. Tu vas à l'hôpital, tu souffres. Il te faut une transfusion sanguine. Maintenant, il y a quelqu'un qui est volontiers de te donner son sang. Tu n'achètes même pas. Mais son sang ne va pas avec toi. Donc, quelqu'un veut t'aider, veut te donner le sang gratuit. Mais tu ne partages pas le même groupe sanguin avec cette personne. Et peut-être c'est la mort qui suit. Si peut-être on ne trouve pas quelqu'un qui, bien s'il n'y a pas de stock de ton groupe sanguin à l'hôpital. Donc c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent bien t'aider, mais ça ne marche pas. Et il y a ceux qui veulent bien t'aider, mais qui n'ont pas assez de moyens. Mais oui. Il y a aussi ceux qui viennent t'aider et ça finit mal. Est-ce que vous savez que parfois, celui que tu veux souvent aider, ou bien celui que tu as souvent aidé, parfois là, ça finit très mal, si bien qu'il va se rallier à celui-là qui a refusé de l'aider hier. Ah oui, c'est comme ça la vie. Est-ce que vous savez ça? Il y a des familles aujourd'hui qui sont détruites. Il y a des familles aujourd'hui divisées. Il y a des tantes aujourd'hui qui ne se parlent plus avec les neveux. Il y a des frères qui ne se parlent plus avec les petits frères. Du simple fait d'avoir aidé ses petits frères, ses nièces, ses cousines, ses neveux. Que si tu avais dit, je ne vous fais moi rien, je n'ai rien pour vous, tu devais être en sécurité. Aujourd'hui, il y a des familles divisées. Mais oui. Tu amènes ta petite soeur en bain. C'est elle qui finit par prendre ton mari. Tu amènes ta soeur qui souffrait. Tu dis que, ah, vraiment, celle-ci, quand elle n'est pas au Cameroun, elle est toujours à mes côtés. Vraiment, qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle? Tu portes ta copine, tu amènes à côté de toi. Elle arrache ton mari. Ou bien ton mari tombe sur son charme. Les hommes sorciers. Donc, à un moment de la vie, là, nous devons apprendre à prendre de la hauteur. Nous devons comprendre que non, l'essentiel, c'est ce qu'on est devenu. Il y a des personnes que si elle t'avait tendu la main, si elle avait dit, je t'aide, ou bien faire semblant de t'aider, c'est que tu n'es pas l'homme que tu es aujourd'hui. C'est que tu n'es pas l'homme que tu es aujourd'hui. Je connais un ami, un grand frère, que j'ai connu en diaspora. Il donne sa petite soeur
à sa grande sœur. Lui, c'est que ça... Il donne sa fille à sa grande sœur. Au lieu qu'on envoie cette dernière à l'école, la petite fille devient la bonne à la maison. La petite fille, on a transformé la petite fille en bonne. Je connais un grand frère qui laisse sa maison à sa grande sœur. La grande sœur cherche le mari. La grande sœur cherche le mari à sa nièce, mais protège ses propres enfants. Jusqu'en voulant voir que sa fille est déjà enceinte. C'est-à-dire, vous habitez dans la maison de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est un voyageur. Il te dit, comme je voyage là, sors de la location, viens habiter chez moi. Ne paye rien. Mais le seul travail, c'est de contrôler ma fille. Contrôle ma fille. On tourne, si bien qu'on finit par donner un mari à la pauvre petite fille d'autrui. Une petite fille brave. Il y a des histoires ici dehors. Hein. Il y a des histoires ici dehors. Parfois tu aides, ça se transforme à ton propre malheur. Parfois tu refuses d'aider, ça te profite. Et ça profite même aussi à celui-là qu'on a refusé d'aider. Parce que c'est ça qui te donne la force. De ces deux personnes-là, celui qui t'aide et celui qui refuse de t'aider, qu'est-ce qui te donne la force? On a vu le petit là, Imra. Il dit que hier, quand je voulais qu'il m'aide, il n'était pas là pour moi. Mais mon frère, c'est ça qui t'a donné la force. C'est ça qui t'a donné la force. Tu ne peux pas être déterminé si tu n'as jamais été déçu dans ta vie. Tu ne seras jamais déterminé comme une personne qui a souffert. Tu ne seras jamais déterminé, courageuse comme une personne dont on a fermé les portes. Mais ne le transforme pas en rancune. Ah, le piège qu'il y a derrière. Nous tous, nous sommes rancuniers. Nous tous, à un moment de la vie, on en veut aux oncles, on en veut aux relations qui ne nous ont pas aidés. Alors que c'est une erreur. L'essentiel, est-ce que tu es mieux aujourd'hui? Oui, tu es mieux. Aujourd'hui, tu es mieux. Dis-toi merci. Dis merci, tu es mieux. Si on t'avait aidé, est-ce que tu es sûr que ce que tu es là où tu es aujourd'hui là? Mais oui, si on t'avait aidé, est-ce que tu es sûr que tu es là où tu es aujourd'hui? Donc c'est parce qu'on a refusé de t'aider. Et tu as pris ça comme une déception, tu as pris ça comme une trahison. Et tu as regardé droit devant toi. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, nous devons aussi comprendre à un moment de la vie que nous devons aussi être reconnaissants avec le refus. Voilà, nous devons aussi être reconnaissants avec le refus. Il y a des refus qui nous apportent droit à la réussite. Il y a des refus qui nous apportent droit au succès. Il y a des refus qui sont des éléments de détermination pour nous. Mais oui, comme dit un adage, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Isco, Blosco, grand, c'est vrai, ce que tu dis là. Je préfère vivre une place Massa avec ma femme, enfant, ma mère me suffit, les frères de sang qui regardent les choses comme moi. C'est bien, oui. Oui, mais je vais t'arrêter. Non, si tu peux aider, il faut aider. Ne dis pas que tu vas vivre une place, non. Dans ta vie professionnelle, si tu veux vraiment avancer dans ta vie, mon cher frère, petit frère Isco, tu dois enlever ce langage-là. Aide si tu peux. Aide si tu as la volonté. Mais ce n'est pas toujours en tendant la main aux gens que ça va bien finir. Il y a des personnes aujourd'hui dont nous sommes ennemis. Tout simplement parce qu'on les a aidés et que ça n'a pas marché. Je prends un exemple. J'ai fait voyager un petit frère. Mais ça a mal tourné à l'époque. Ça a mal tourné. Parce que le petit m'a dit, mais dis donc, j'avais déjà ma vie, tu es venu me porter. Je lui ai dit que c'est toi qui me suivais.
Tu avais dit que tu voulais voyager. Mais tu voyages, tu ne peux même pas supporter un an. Tu dis que tu vas rentrer. Tu vas ramasser les papiers. Qu'est-ce qui motive cela? C'est le fait que tu as voulu l'aider. Parfois, nos pires ennemis ne sont pas toujours ceux-là dont nous avons offensé. Parfois, nos pires ennemis, c'est le fait de vouloir les aider parfois qui se tournent en discorde. Mais oui, en discorde. Parce qu'il prend ça du mauvais sens. Il a fallu du temps pour que le petit comprenne. Parce que le voyage, c'est quelque chose aussi de bien dans la vie. Si tu peux aider, petit frère, il faut aider. Tu es un homme, tu as appelé. Tu sais, les parents n'ont qu'une seule chose à nous donner, surtout nous les enfants des pauvres. L'amour, terminé. L'amour sincère. Nos parents n'ont que l'amour sincère. Mais pour un homme qui va se battre, qui va se débrouiller, tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des collègues. Tu auras des problèmes. C'est un ami qui va te donner 500 000, qui va te donner 100 000. C'est un ami qui va te donner une bière. Le frère parfois n'est pas là. Hein. Mais oui, le frère parfois n'est pas là. Je préfère l'entourage avec un peu d'argent pour te soutenir s'il faut aider ça. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. C'est très important. Fais ce que tu as à faire, tu te tournes. Parce que tu n'as pas aussi le temps de manager les gens. Il faut aussi comprendre. Ce n'est pas autant, tu vas aider les gens. Il y a les gens que tu vas aider autant de fois. Mais ils ne feront rien de cela. Il y a des personnes dans ta vie. C'est-à-dire que c'est le fait que tu les apportes l'aide là qui va vous créer des problèmes. Mais oui. Ici chez moi, il est Amman Belomo. Ici là, il est 11 h. Ici, il est 11 h. Ici, il est 11 h. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc nous devons beaucoup être sages. Voilà pourquoi je dis souvent que parfois là, avant d'apprendre une personne à nager, parce qu'il y a un adage qui dit souvent que au lieu de donner du poisson à une personne tous les jours, il est mieux de l'apprendre à nager. Mais sache aussi une chose. Il y a des gens que tu vas apprendre à nager, mais se noient. On t'accuse. Hein? Je connais des amis aujourd'hui qui sont dehors, ça fait 25 ans. Ils ne sont jamais rentrés. Quelqu'un qui prend le petit frère, l'enfant de sa soeur, arrivé dehors, le gars meurt. Tu vas dire quoi? D'abord, c'est la cause du divorce de ta grande soeur, parce qu'elle a divorcé. Tu vas dire quoi à son père? Tu vas dire quoi à son père? Son père te dit que est-ce qu'on m'a demandé d'amener mon fils dehors? Est-ce que je t'ai demandé d'amener mon fils dehors? Les problèmes commencent. Il y a des familles aujourd'hui disloquées, divisées, parce qu'on a voulu aider. Parfois on est sauvé parce qu'on s'est dit non. Apprenons à dire non aussi. Apprenons aussi à dire non. Et apprenons aussi à être reconnaissants avec le refus des uns et des autres. Ceux-là qui ont refusé de nous aider. Et que par la suite, on a fini par trouver le chemin. Mais oui, je prends un exemple. Je n'ai pas su venir ici l'autre jour à Jakarta. Parce que c'est un pays où je viens depuis les années, non? N'est pas devant vous que je vous ai dit qu'on m'a frappé 1500 $. C'est-à-dire que 1500 $. J'ai cru en qui? J'ai cru à mon petit frère. Pas mon petit, c'est mon petit frère, un petit frère de Mbanga qui est mon petit, qui est toujours mon bon petit. Quelqu'un à qui je ne peux rien faire, je ne peux pas faire du mal. Il m'a amené quelque part, on m'a pris 1500 $. L'avance des papiers. Mais oui. Mais si je ne suis pas fort de caractère, si je ne suis pas mature, je vais m'en prendre à lui. Et ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Est-ce qu'on voit un peu? Donc parfois là, il y a des gens à qui on doit apprendre à dire non. Et à un moment de la vie là, la famille n'est pas toujours une question de sang. À un moment de la vie là, les amis, les affinités ne sont pas toujours une question de connaissance. De connaissance. À un moment de la vie, les êtres humains doivent apprendre à se comporter comme
les bailleurs de fonds. À un moment de la vie, c'est ton intérêt qui compte. Ton intérêt. À un moment de la vie, comporte-toi comme un bailleur de fonds. Tu fais avec quelqu'un qui garantit tes intérêts. Celui qui ne garantit pas tes intérêts, tu t'en fous. Comme pour dire, la famille n'est pas toujours une question biologique, de sang, non. Les vrais amis, ce n'est pas toujours une question d'affinité. On se connaît, c'est mon voisin au quartier, non. À un moment de la vie, la famille, c'est l'idéologie, la vision. Celui-là regarde où? Quel est le chemin qu'il regarde? Il y a des gens, vous devenez amis juste parce que vous partagez la même idéologie. Ils voient dans la même direction que toi. Tu ne peux pas être un responsable, tu as femme et enfant. Tu as pour meilleur ami un voyou, un irresponsable. Quelqu'un que vous gagnez l'argent ensemble, ça n'a pas fini vite. Et il te nuit. Il devient une charge pour toi. Tu fais quoi avec celui-là? C'est lui qui n'a pas de femme, c'est lui qui n'a pas d'enfant, mais c'est lui qui t'emmène tous les mois pour que tu l'aides à payer son loyer. Il ne partage jamais rien avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Faut quoi avec celui-là? Il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes. Vous savez, quand tu étais un délinquant dans ta vie, quand tu étais un petit bandit, c'est là où tu comprends que non. Un ami responsable, c'est un ami responsable. Quelqu'un avec qui tu peux faire des choses. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes tout simplement parce que celui-là qu'on a économisé son argent. Et quand tu as un ami, un partenaire d'affaires qui ne sait pas économiser son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il te monte le coup. Il te monte le coup. Il passe souvent te trahir. Il devient ton 13e. Pourquoi? Parce que son argent est fini. Et comme il connaît que mon ami là, c'est quelqu'un qui est économique, c'est quelqu'un qui connaît épargner. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Même quand il y a des problèmes, c'est sur toi qui s'accroche. Qu'est-ce que tu fais avec un gars pareil? Donc nous devons aussi apprendre à dire merci à ceux-là qui nous ont dit non dans la vie. Apprenons à dire aussi merci. Quand nous disons merci à ceux-là qui ont voulu nous aider, que ça n'a pas marché, il y a quelle différence entre lui et celui-là qui t'a dit non? Il y a celui-là qui te prend, vous restez ensemble, 5 ans plus tard, rien ne marche. Rien ne marche. Il y a celui-là qui te prend, qui a l'intention de t'aider, mais ne fait rien pour toi. Il y a quelle différence entre lui et celui-là qui t'a dit non, je ne t'aide pas. Et que tu vois que celui-là a tout le charisme. Il a tout pour t'aider, mais il dit que je ne t'aide pas. Tu es sûr que si tu avais aidé là, c'est que tu es là où tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose qui t'a donné la détermination. Il y a quelque chose qui t'a motivé. Toujours, quelque chose nous motive. Et c'est toujours là où on se sent le plus déçu qui nous motive. Mais oui. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention, petit frère. Ce sont tes parents. Ce sont tes parents, oui. Mais, quand on parle de vie professionnelle, tu vas rencontrer des copines, des amis, qui pourront te donner même ce que tes frères ne peuvent pas te donner dans la vie. Méfie-toi de tes relations. Méfie-toi des relations. Au courant de ta vie, tu seras appelé à rencontrer des gens. Ne néglige pas les gens parce qu'ils ne sont pas de ta famille, parce que tu ne les connais pas en vrai dans la vie. Nous sommes les êtres humains. La femme que tu as rencontrée là, tu ne la connaissais pas. La femme que tu épouses aujourd'hui là, tu ne la connaissais pas. Tu l'as rencontrée dans son chemin. Tu étais de ton côté et puis ça a donné. Vous êtes compatibles. Vous êtes compatibles. La compatibilité est la mère de la relation. Quel que soit ce que tu fais avec une personne, si vous n'êtes pas compatible, rien ne marche. Tu vas rencontrer une personne, on dit que non, celui-là a tel défaut, mais tu vois que ces défauts-là, avec toi, tu te sens à l'aise. Tu vas rencontrer une personne, tu te dis qu'il a l'odeur, mais tu te rends compte que son odeur est comme un parfum pour toi. Son odeur est comme un parfum pour toi.
Tu vois que tu ne te déranges pas trop. Tu vas rencontrer une personne, vous vous discutez, mais ça n'affecte pas votre relation. Il faut rester là-bas. Il faut rester. So you have to be carefully. Voilà. Nous sommes nombreux à ne pas prendre de la hauteur, à jouer comme des enfants, à se fâcher pour rien. Nous tous, parfois on est rancunier pour rien. Ah, il m'avait rien fait. Il m'avait... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La rancune empêche l'homme d'avancer. La rancune empêche l'homme d'avancer. La rancune est un frein à notre propre épanouissement. Ça crée des maladies. Oui, bien sûr, Cédric, une bonne relation se fonde ou alors se construit. Elle ne se découvre pas. Mais oui, bien sûr. Elle se fonde, bien sûr. Voilà. Elle se construit, oui, bien sûr. Elle se construit, bien sûr. On construit, mais sur quoi vous voyez, tu as des problèmes. Je prends un exemple. Il y a les deuils que vous partez. Vous partez au deuil d'un ami, ou bien d'une copine, ou bien d'une relation. Tu te rends compte que la maison du deuil de l'autre est attirante, est mieux à voir, il y a plus de nourriture, il y a plus de boissons d'un côté que les autres. C'est pour dire, chacun crée ses relations, chacun construit ses relations. Voilà le pourquoi ton frère a plus d'invités, les bons invités, alors qu'il n'a même pas assez de moyens. Donc chacun doit créer ses relations. Crée tes relations. Voilà. Toi qui dis que, ah, dis donc, sa femme a accouché, voilà, d'abord je m'en fous. Toi qui ignores tout de tes relations, sache que à ton tour, on va aussi t'ignorer. On va aussi t'ignorer. Le nombre de personnes que tu vois dans un événement triste ou heureux est le reflet du comportement de celui qu'on assiste. Si tu n'assistes pas, on va t'assister, pourquoi? La vie, c'est le Ndjangi. La vie, c'est le Ndjangi. Tu n'assistes pas, pourquoi tu es surpris que, à ton tour, on t'assiste? Tu n'assistes pas, pourquoi tu es surpris qu'à ton tour, on ne t'assiste pas aussi? On assiste ceux qui assistent. On assiste ceux qui assistent. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, il faut me contacter. Contactez-moi pour ceux qui veulent le terrain. Il y a le terrain du côté de Lundi, Ngombe. Oui, Ngombe, la femme de Feu Zeus, le petit frère, la femme du grand frère de 800 idées, docteur 800 idées. Donc voilà, elle vend les terrains du côté de Ngombe, les terrains titrés. Voilà, 12 000, 15 000 mètres carrés, ça dépend de la position. C'est maintenant qu'il faut acheter ton terrain. Arrête de remettre à demain. Voilà, c'est maintenant aussi là. Aujourd'hui, tu as envie ceux qui ont le terrain à Bonanjo. Si on te dit à combien ils ont acheté, certains ont eu le terrain là-bas, gratuit. Il y a les gens qui ont le terrain à Dedo, gratuit, genre. Il y a des gens qui ont le terrain à Bonamou, ça veut dire qu'ils ont acheté au prix de rien. Parce que c'était leur époque. Donc, quand on les a proposés, elles ont acheté. Donc, il est temps pour toi. Si tu as besoin du terrain, tu me contactes par eBay, par Messenger ou bien par WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont besoin du terrain, du côté de Ngombe. Donc, veuillez me contacter. Ok? Pour tous ceux qui ont besoin des produits naturels aussi, contactez-moi. Voilà. Donc, il est mieux si tu t'es tellement injecté, les produits naturels, c'est aussi bien pour toi. Là, ça va te faire du bien. Tu n'as pas le 1000 francs CFA. Débrouillard. Il faut aller loin. Il y a les terrains, non? Il y a les terrains, non? Tu vas à Ngombe, oui, c'est à Ngombe 3, là-bas, loin, 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 loin. Non, non, pour le moment, là, son terrain est bien parce que depuis que je fais acheter les gens les terrains, ils n'ont pas de problème. Hein. Voilà, donc, j'ai les frères des États-Unis qui prennent 1000 mètres. Il y a un gars là qui a pris, presque 1 hectare là-bas. Il est en train de vendre à ses amis des États-Unis. Donc, il veut créer un bloc, genre, que ce n'est que eux, entre eux, les gars des États-Unis qui vont habiter là-bas. Donc, voilà. Il a acheté, il a fait le morcellement.
Il a eu son titre foncier. Maintenant, il revend. Donc, si tu ne vis pas aux États-Unis, il ne te vend pas. Donc, il vend qu'à ses amis. Donc, voilà. OK? Donc, il faut me contacter si tu as besoin de produits. C'est la femme de Zeus, non? Zeus. Le grand frère de docteur 800 idées qui était décédé là. C'est Ngombe, Monsieur Billy. Ngombe. Ngombe, voilà 5e. Après, bonjour, combien le mètre carré? Il y a le mètre carré, il y a 12 000, il y a 15 000. Voilà. Il y a même une cité qu'on est en train de construire là-bas. Voilà. Il y a une cité qu'on est en train de construire là-bas. Donc, contactez-moi. Okay, contactez-moi. Ça dépend, non. Attends, les gens ont les problèmes de terrain parce que chacun veut vivre en ville, Cédric. Tu sais. Les gens ont les problèmes de terrain parce qu'on veut vivre en ville et non pas assez d'argent. Parfois, tu tombes face à un acheteur véreux de terrain. Ok? Parfois, tu tombes face à un vendeur de terrain véreux. Le gars veut bien vendre son terrain. Mais le problème, c'est que l'argent que tu lui proposes là, ce n'est pas le prix du terrain. Il finit par t'abuser. Il te monte un coup. Genre. Donc, tu vois un peu, c'est ça le problème. Donc, voilà. Même moi, on m'a sonné pour le terrain, non? Moi, on m'a sonné pour le terrain. Bien beau, bon, on m'a remboursé. Parce que le gars ne voulait pas les problèmes. On m'a remboursé après. Moi, on m'avait déjà sonné. On m'avait sonné. C'est parce que les gens veulent, chacun veut vivre en ville. Vous voulez quoi? Mais va là où c'est reculé. Va là où tu es sûr que là-bas, il n'y aura pas de problème. Va là où c'est reculé. Comment tu viens acheter le terrain là où tout le monde convoite vivre là-bas? Tout le monde veut vivre là-bas. Tu as quel âge? Et de sur quoi tu n'as pas assez d'argent? Tu n'as pas les pieds sur terre. Tu n'as pas les pieds sur terre. Ok? Donc voilà. Achète ton terrain là où tu es sûr que non. S'il y a même un retour, tu peux gérer. Achète ton terrain là où il y a un retour, tu peux gérer, mon frère. Ok? Donc il faut me contacter. Contacte-moi. Contacte-moi et puis voilà, on fait le prix. Je te donne son numéro. Je te donne le numéro de Madame Zeus. Il y a quoi à Souza-Penja? C'est-à-dire, Tarcite plantaire, as-tu encore le remède là? Il y a les produits, non? Il y a les produits pour la goutte. Il y a les produits pour la goutte. Pour l'acide urique. Si tu as les problèmes d'acide urique, tu me contactes. On a le store en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Pour tous celles qui veulent les produits. Tu peux aussi passer au parcours vite. Hein? Là où j'ai mon kiosque pour le jus de canne là. On vend aussi ça là-bas. Parcours vite à des doigts là. Si tu veux le jus de canne, il faut consommer. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà le calcium naturel. Il faut me contacter. L'acide urique, c'est une mauvaise maladie. Parfois, tu as l'acide urique, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Non. Tu as des douleurs au bas des pieds, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Donc, contacte-moi. C'est des produits naturels. Ok? Voilà les produits pour les yeux. Pour la vision. Tu as les problèmes de vision. Vous avez vu, non? J'avais mal aux yeux, regardez. Voilà le produit qui m'a sauvé. Mais celle des États-Unis va t'expédier au Canada. Ou bien celle qui est en France va t'expédier, Josie. Donc, Josie, prends mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà mon numéro que je vais épingler. 683 40 97 55. Et pour tous les femmes qui souffrent de problèmes de kyste ovarienne. Ok? Pour ceux qui souffrent de kyste ovarienne, contactez-moi. Voilà aussi. Pour ceux qui veulent perdre du poids. Ah, les produits pour la calvitie. Il y a les produits pour la calvitie, non? C'est même où là même? C'est même où? Voilà, voici les produits pour les cheveux. Pour ceux qui ont les problèmes, les femmes qui ont les chevelus blanches là. Ça soigne à partir de la racine. Ok? Même les hommes. Tu souffres le problème de cheveux blanches. Voilà le savon. Tu passes la commande, on t'expédie. Donc voilà. Si tu veux perdre du poids, 10 kilos, tu prends 3 boîtes. Avec ce thé détox. C'est un best-seller. Voici un marché. Je dis que voici un produit que je vais faire de ça. Le super produit du Cameroun. Pour la perte de poids.
Ouais. Il faut me contacter. Contactez-moi pour tous ceux qui ont besoin de produits naturels. Ok? Voilà ça dans les commentaires, ma soeur. Prends le numéro dans le commentaire. Prends le numéro dans le commentaire. Épingler ce commentaire. Pourquoi ça ne s'épingle pas? Voilà, c'est comme si j'ai épinglé, non? Ou bien ça refuse. Prends le numéro dans le commentaire. Voilà un commentaire que j'ai mis là, Mbanga Diaspora. Voilà le commentaire. 683 40 97 55, dont j'appelle. Et pour la calvitie, grand frère, ça dérange trop. Mon mari, c'est combien? Oui, contacte-moi mon numéro WhatsApp. Voilà. J'ai les produits pour la calvitie. C'est combien? Oui, ça coûte 25 000. Voilà, on expédie, hein. On expédie. Et tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Tu m'envoies sa calvitie. Juste la calvitie. On va connaître s'il doit utiliser un flacon ou bien il va utiliser 2 flacons. Donc voilà. Donc voilà les produits pour perdre le poids. Sans effet secondaire. Lily-Silim. Très bien pour la santé. Ce n'est pas la diarrhée. Ça nettoie ton ventre. Ça brûle les graisses. Tu commences à fondre. Pour ceux qui m'ont connu, j'avais pris du poids, non? Aujourd'hui, je me sens mieux. Je mange, je bois, mais je n'ai plus le genre de poids que j'avais hier. Pour ceux qui m'ont connu quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais gros. Voici ce qui m'a sauvé. Et tu ne dépends pas de ça. C'est des produits naturels, tu ne dépends pas de ça. Tu prends d'abord ce détox qui va te nettoyer le ventre. Parce que nous, les Africains, on dit qu'on est souvent gros, mais c'est le ventre qu'on voit beaucoup. Quand ça va te nettoyer le ventre là, maintenant tu vas entamer avec ça. Tu peux prendre ça pendant 1 semaine. Ça te nettoie bien le ventre. Tu prends ça le soir, 1 cuillère à soupe, dans un bouilloire. Tu verses un verre d'eau. Ok? Quand ça chauffe, après tu filtres, tu bois. Vous voyez un peu, non? Tu bois. Va d'abord te nettoyer le ventre. Pendant 1 semaine, chaque soir avant de dormir. Maintenant, tu commences avec ça. Tu prends ça un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Parce qu'il y a beaucoup là, quand ça arrive, ils commencent à avaler. Tu avales quoi? Non. Contacte-moi. C'est moi qui t'envoie quelque part. Chez le fournisseur. Hein? Les produits pour les yeux là. Je n'aime pas la liste. Ouais, mon cahier là même pour les prix. Comme j'ai beaucoup de produits là. Voilà le best-seller. Voilà le best-seller. Le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu n'as pas de problème. C'est juste que tu ne te lèves pas bien. Tu ne teignes pas bien. Tu ne teignes pas bien, mon frère. Tu ne teignes pas bien. Voilà. Ok? Voilà. Donc, contacte-moi. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, le café de Bornéo. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis. Ok? Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Le Super Magic, c'est pour l'éjaculation précoce. Il y a des femmes qui ont honte. C'est toi qui souffres. C'est toi qui ne jouis pas parce que ton mari est incapable de t'amener au 7e ciel. Mais c'est toi qui as honte. Tu as peur de quoi? Achète ça à ton mari. Achète ça à ton mari. Oui, pour ceux qui disent que non, je suis allergique à la caféine. Ça ne contient pas de caféine. Ils ne sont pas fous. Et un homme qui fait bien l'amour doit bien dormir. Une femme qui a bien joui dort. L'insomnie, à 80%, c'est le manque de jouissance. 80% des hommes, après les rapports sexuels, s'endorment. 80% des hommes. Moi, j'ai ce problème-là. Voilà, quand tu sors, tu te bats, là, tu rentres à la maison, la tête chauffe, tout et tout. Mais tu ne jouis pas, tu veux quoi? Non, oui. Tu n'es pas à l'abri des AVC. Ça va te frapper. Tu réfléchis. Et de tout ça, tu ne langues. Et donc, voilà. Dans les vrais rapports sexuels, on ne dit pas le genre que tu montes là, et tu es là, tu es sorti. Non. Toi-même, tu te fais du mal. Mais oui. Donc, voilà aussi les produits pour l'éjaculation précoce. Ah, les produits pour les yeux, il faut me contacter. Voilà. Voilà le produit, voilà le Super Magic pour l'éjaculation précoce. Marco Tala, je vais demander s'il y a encore le stock parce que j'ai envoyé ça la dernière fois. Mais j'ai ça en France beaucoup. Ok?
Ok, c'est même presque fini déjà. Je vais encore envoyer. Donc voilà le produit pour les hommes. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Voici. Ça te retient. Tu ne jouis pas à l'instant T. Tu peux jouir après 30 minutes. Après 30 minutes, elle aussi, elle a joui. Hein? Tu ne te rends pas compte que quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand tu montais sur elle, à un moment, tu étais obligé de faire appel à l'habitude de touche. Mais aujourd'hui, les années plus tard, tu ne te déranges même pas. Ça glisse quand tu as joui. Et tu penses qu'elle, elle a fait comment? Tu penses qu'elle, elle a fait comment? Hein? Tu ne fais pas appel à l'habitude de touche pour nettoyer. Ça ne te dit rien que les choses ont changé. Tu ne penses pas à ça. Ah, ça te regarde alors. Il ne faut pas venir pleurer seulement ici un autre jour. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes d'hémorroïdes, voilà, pour tous ceux qui ont les problèmes de cancer. Oui, c'est truc, non, les Indonésiens ont fini les produits naturels. Ils sont avancés ici. Est-ce que vous savez que le produit pour le Sensodyne, là, la pâte dentifrice Sensodyne, est-ce que vous savez qu'il y a ça ici, là? C'est comme le palmier. C'est un arbre qui est comme le palmier à huile qui sort les graines. J'ai vu ça. J'ai vu ça. La plus grande maison où on produit la pâte dentifrice Sensodyne, c'est ici, là, à Turabaya. Unilever, la maison Unilever, la société française, c'est ici, à Turabaya. Parfois, on se pose la question pourquoi les choses sont moins chères en Asie. Je ne comprends pas comment tu peux vivre aux États-Unis, tu vis en Afrique, tu vis en Amérique, tu as les moyens, tu veux faire le commerce, tu achètes sur place pour revendre. Mon frère, tu dois avoir une main dehors. Le secret du commerce, c'est être connecté avec l'Asie. Regardez, regardez le gel ici là, regardez l'huile ici là. J'ai tapé ça sur internet, en France, ça coûte dans les 40 euros. C'est très bon. Ça ramollit la peau, ça rafraîchit la peau. Vous savez combien ça coûte ici là? Tu sais combien ça coûte ici? Donc ça dit, quelqu'un peut venir, il achète ça, il change d'emballage. Ben oui, tu vois, vous voyez les filles qui viennent là partout là. Non, j'ai fabriqué mes produits en France et tout ça. Mais même les Français, même eux-mêmes, viennent acheter les produits en Asie. Ils achètent en Asie. Ils changent l'emballage, ils mettent leur nom. Voilà. Voilà la pâte dentifrice Sensodyne. 160 mg. 160 grammes. Tu sais à combien ça coûte 160 grammes? Je ne crois pas qu'il y a je ne crois pas qu'il y a ça ici là. Il y a ça en Europe. 160 grammes ici là. Mais oui, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a la contenance ici là. En Europe. Je ne crois pas. 160 mg. Parce que je vois toujours Sensodyne, 70 grammes. Mais oui, 75. Vous connaissez à combien on vend ça à la pharmacie au Cameroun? Vous connaissez à combien on vend ça à la pharmacie au Cameroun? 7500. Mais, vous savez combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte? Attends, peut-être c'est 2000. Hein? Peut-être c'est 2000. C'est 2000 francs CFA. 2000. 160 grammes. Alors qu'au Cameroun, on nous vend, c'est le 50, c'est le 60 grammes. Ou bien, c'est 2000 francs CFA, ma soeur Josie. 2000. Voilà pourquoi parfois il dit que, mais mon frère, toi, tu fais quoi là-bas? Tu gardes ton argent en banque, tu envoies l'argent. Envoie l'argent et tu cherches quelque chose ici, tu envoies, tu commences à vendre. Envoie l'argent. Envoie 5 000 euros, il te fait la marchandise de 10 000 euros. Tu vas vendre. Je vais te donner les idées. Mais tu me payes. C'est un service payant. C'est ça, on s'entraide, non? Mais oui. Vous voyez les gens qui s'offrent les vacances chaque temps, vous croyez que c'est quoi? Non. Les gens ont compris la vie. Il y a beaucoup de Camerounais là qui viennent là, en cachette, ils font les choses. Après, non, tu as pris ça où? Tu ne sais pas où ça sort. Tu ne sais pas quand il a voyagé. Mais c'est vous qui avez les bons passeports, mais vous ne voyagez pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? De moment où on accuse les autres d'être les sorciers. Non. C'est que les gens ont compris en fait. Même les Européens.
Là où on achète souvent les mèches, là, tu pars là-bas, tu vois les conteneurs des mèches. C'est les Français, c'est les Turcs, c'est les Américains. Mais oui, seulement qu'eux, ils achètent encore plus cher. Si tu veux ce qui est bon, on va te donner ce qui est bon. Si tu veux le vrac, on te donne le vrac. Mais sache que à la vente aussi, le prix sera différent. Mais oui, à la vente, le prix sera différent. Mais il y a des choses simples. Il y a des choses très simples. Comme ça. Tu penses que tu viens là, tu fais tes 32 kilos. Tu envoies au Cameroun. Quand tu liquides ça, même à 500 000, tu paies quoi? Ou bien même à 6 000. Tu calcules le transport. Hein? Tu calcules le transport. Tu envoies ça au pays. On te vend ça à 6 000. Alors qu'au Cameroun, on vend quoi, sur le 75 grammes à 7 500 dans les pharmacies. Donc, voilà, c'est cher. Donc, voilà l'avantage avec l'Asie. Alors, voilà l'avantage avec l'Asie, en fait. Tu avais dit que tu m'accompagnes plus, mais il faut me payer, non, Josie? Comment tu veux que je t'envoie? Tu veux venir quelque part? Dis-moi que voilà Mbanga Diaspora, voilà les services payants. Voilà le Congolais là que je vous ai montré l'autre jour là. Il est venu, je l'ai connu à Singapour. Lui il vit en Australie, il travaille en Australie. Il est australien, il a le passeport australien. Maintenant, il veut s'installer quelque part où c'est plus moins cher et qui est proche de chez lui. Je lui ai dit, viens en Indonésie. Il est venu en Indonésie, il me paye. Il y a tout, il y a tout. Il y a un des produits que vous voyez là, on prend une chemise. Je connais quelqu'un qui est venu ici en Indonésie. Il est tombé sur une chemise Heineken. Il a acheté les chemises là, presque 1000 francs. Il a fait un conteneur. Mais oui, il a fait un conteneur. Tu peux venir ici là, on trouve une chemise, un t-shirt là. Mais ils font la vraie broderie. Tu vois un gars ici, te dit que je travaille à Louis Vuitton, je travaille à Gucci, je travaille, mais il est là, c'est lui. Tu vas voir un gars, il te dit que je travaille à Nike, je travaille à Adidas. Il te fabrique, on te prend les chaussures ou on te fabrique le même Adidas. Mais tu parles quoi là? Tu parles quoi? Il y a le vrai, il y a la contrefaçon. Et il n'y a qu'une différence. La seule différence, c'est que c'est le numéro de série. C'est le numéro de série. Il faut me contacter, il faut me contacter. Contacte-moi. Voilà. Contacte-moi. Il faut me contacter. Mais les services sont payants. Le problème, c'est que vous n'avez pas payé les services. C'est ça le problème. Vous n'avez pas payé les services. Vous croyez que nous, on mange quoi? On appelle ça de la prestation de services. On paye les impôts. Il y a des gens qu'on paye. Voilà. Si j'appelle mon gars là, que bon, va me chercher telle personne à l'aéroport. Tu vas venir. Au Mbanga Diaspora, viens me chercher. Je t'envoie mon gars, on va te chercher. On te trouve l'appartement, on te trouve l'hôtel. Tout ça, c'est les services payants. C'est les services payants. Vous voulez quoi? Oui, on a les produits, on a les produits. Il faut déposer le boss. Je sais, Raoul, tu ne te souviens pas juste de moi. Ok, il n'y a pas de problème. Josie MK. Contacte-moi alors, on va mieux causer. On va s'entendre, c'est qui est sûr. Le problème, c'est que les Camerounais n'aiment pas payer la prestation de service. Voilà. Ils veulent venir que, oh, genre, il y a les appareils. Tu veux l'appareil pour qui égrène les arachides, qui sort l'huile. Tu veux les appareils. Il y a ça. Mais le problème, c'est que je vais aller là-bas comment? Alors, il faut que j'appelle, j'envoie quelqu'un qui va aller regarder. Il faut payer. Tu veux les pépinières de palmiers à huile. Ils ont les meilleures pépinières. Mais, il faut que... Il y a les démarches à suivre. Il y a les démarches à suivre. Je dois voyager pour aller à Solo. Je dois voyager pour aller à Médane. Pour aller chercher la pépinière de palmiers à huile. C'est le billet d'avion, il faut payer. Vous voulez quoi? C'est des services payants. Je m'en vais à Médane, là où il y a les grands champs de palmiers à huile. On va là-bas, c'est les petites graines comme ça là. Mais qu'après 2 ans, 3 ans, ça commence à te donner les régimes de trucs. Voilà. Les régimes de noix de noix de palmis. C'est clair. C'est ça. Alors, tu veux créer un champ de palmiers à huile. Tu peux chercher la mauvaise qualité. Tu veux quoi?
les mauvaises graines. Alors qu'ici, là, ils ont travaillé ça. Que ça commence à vite produire, ça produit autant. Et puis tu entres dans tes dépenses. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Mais il faut être prêt à payer. Il faut payer le prix. Parce que les gens qui refusent de payer se font abuser par la suite. Quand tu payes, c'est un service. Tu as obligation de rendre service à cette personne. Parce que la personne, tu t'as payé. Mais si tu viens, tu veux que tout soit gratuit, c'est mon temps. Une journée à Jakarta, c'est beaucoup. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Tu sais, passer une bonne journée. Voilà. On était ensemble. Big up à tout le monde.